matin, on va parler de van life. J'ai cherché en français l'équivalent. Ce serait un peu la vie en véhicule aménagé comme dans, j'ai converti, je sais pas moi, ma fourgonnette en petite maison qui roule. Mais là, je dis fourgonnette, petite maison. Il y en a qui ont de l'ambition dans ce mode de vie. Je connais un couple ambitieux qui est en train de transformer un autobus voyageur. Jaja Plouf, bonjour! Salut, Jade! Hey, on est curieux de savoir d'abord où vous en êtes avec ce projet-là d'autobus, comment l'idée est arrivée dans votre tête. Et comme on est un service public ici à Radio-Canada, on a eu envie de vous donner je sais pas si ça va être un petit coup de main, mais en tout cas, vous présenter un gars qui, lui, s'y connaît en van life parce qu'il il a habité dans sa camionnette pendant quelques mois en 2020. Dominique Fauché, allô? Bonjour. Vous allez nous aider à porter fièrement la casquette de service public aujourd'hui. Ah ben oui. D'abord, Jaja, pourquoi on fait ça? Vous voyager, évidemment, ça va revenir, puis on a hâte, mais les Airbnb, les hôtels, ça vous tentait pas, vous? Absolument pas. Écoute, non, vraiment pas. Le projet est venu en jasant avec mon fiancé au fur et à mesure. On s'est dit, écoute, on veut faire les Amériques. Qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, justement, Airbnb, du camping, des hôtels, on travaille dessus. Qu'est-ce qu'on fait là-dedans? Puis là, Martin est venu avec l'idée d'autobus. Ben voyons, donc pas la camionnette, là, tout de suite l'autobus voyageur. Oui, Là. mais attends une minute, attendez un instant. Non, Jade. Okay. L'autobus scolaire. Au début, le petit, après ça, le gros. Bon, on commençait à faire du brainstorm, commençait à écouter des capsules YouTube. Uh-huh. Et à un moment donné, c'est ça. C'est arrivé ce gros plan-là qui est arrivé au fur et à mesure de shopper, de regarder, d'être intéressé à la vie aussi là, de van life. OK. Là, on va revenir sur où vous en êtes parce que les travaux ont commencé dans l'autobus. Ça va devenir un condo de luxe, cette affaire-là. Dominique Fauché, vous l'avez fait en 2020. Vous avez converti vous-même une camionnette que vous aviez achetée, c'est ça? Oui, en fait, Marie, ma copine et moi, on a deux pères qui sont bons avec leurs mains et avec le bois. Donc, ils sont ingénieurs aussi. Donc, ça a été assez rapide et facile dans notre cas parce qu'on a eu de l'aide familiale pour la conversion de notre première van en 2017. Et là, on est rendu à notre deuxième en 2020. Mais entre-temps, les papas en ont converti 8. Ben voilà, OK. Eux autres, ils ont en bon français, ils ont pogné quelque chose. Dominique, qu'est-ce que vous alliez chercher avec ce type là, j'ose pas dire de camping, mais ce mode de vie-là, le van life, qu'est-ce que vous alliez chercher? Ben, je pense que l'élément déclencheur de tout ça, c'était le goût là, de la liberté. Quand tu as toute ta maison avec toi sur 4 roues, que tu peux l'amener où tu veux, que tu peux amener ton travail aussi avec toi, parce que moi, je produis sur la route, ma copine est au doctorat, donc on peut ensemble agir, travailler et vivre très normalement, mais dans 60 pieds carrés qui se déplacent à peu près n'importe où. Je dis à peu près parce qu'on est resté pris dans le sable et dans différents lieux difficiles. C'est joli, mais c'est pas mais oui, donc c'est un peu le goût de liberté qui nous appelait à la base, puis un goût de liberté qui va avec le travail de tous les jours en plus. Fait que je me dis, écoute, le meilleur des deux mondes. OK. Jaja, vous en êtes où avec la transformation? Parce qu'on peut vous suivre sur un compte Instagram que vous avez créé. Donc, quand vous avez acheté l'autobus, là, il y avait les 2 rangées, les 4 rangées de bancs. Là, c'était complet, cette affaire-là? Absolument. Donc là, on est rendu banc enlevé, salle de bain défaite. Salle de bain? Oui, il y a une salle de bain. Il y avait une salle de bain dans l'autobus voyageur. Ouais. Donc là, ça, c'est défait. Les porte-bagages, un côté quasi fait. Écoute, il y a de la vis là-dedans, là, Jade, là. Il y a de la vis, c'est incroyable. Puis là, on est rendu un petit peu en avant aussi, là. Donc, beaucoup de travail. Ça va ressembler à quoi? Qu'est-ce que vous voulez en faire de cet intérieur-là? Oh, ça va être tellement beau, Jade. J'ai vraiment, vraiment hâte. Écoute, ça va être une salle de bain complète, douche 2 places, un gros lit, belle grande cuisine, îlot, assez là pour recevoir aussi, mais pas trop confortable. Non, mais il faut que ça reste quand même un peu, j'allais dire un peu rustique, du beau rustique. Dominique, exact. Est-ce qu'on peut faire ça avec n'importe quel véhicule? Vous avez fait ça avec, puis vous l'avez baptisé, votre premier véhicule, c'était Vanessa? Notre premier véhicule s'appelle Vanessa, S-A-W, là, Vanessa. C'est un ProMaster qui est sans doute un des châssis les plus populaires en Amérique du Nord pour les conversions avec les Sprinters de Mercedes.
Mais le véhicule que Geneviève a choisi, c'en est un très bon et très versatile pour les plus grands formats, donc l'autobus scolaire ou l'autobus voyageur. Là, vous parlez de Geneviève, on va le préciser. Jaja, c'est Jaja, votre nom, mais Jaja. personne Oui. l'appelle. C'est son nom d'artiste, Jaja. Oui, Personne l'appelle Geneviève, mais c'est la même personne. Donc, l'autobus, c'est un bon choix. Très bon châssis parce qu'il est très large, il est très versatile et il est fait solide, on va se le dire. Un autobus scolaire, en plus qu'ils sont sortis de la circulation après je ne sais pas combien de kilomètres par sécurité pour les commissions scolaires. Là. Il y a beaucoup d'options sur le marché. Et oui, pour répondre à ta question, on peut convertir à peu près n'importe quel véhicule. Il suffit de faire une recherche en ligne sur Pinterest. Vous pouvez passer de micro-conversions, donc vous allez voir des 16 pieds carrés ou des 12 pieds carrés, à des super larges conversions. C'est là que vous allez voir des autobus. Il y en a qui vont même jusqu'à convertir ce qu'on appelle des flatbeds, là, donc des semi-remorques et des 18 roues. Là. Donc, oui, il y a moyen de construire des maisons sur à peu près n'importe quel type de roue. Est-ce qu'il faut aller se chercher, bien pour l'autobus, ça prend un permis pour conduire l'autobus, Jaja, mais est-ce que ça prend des permis spéciaux pour modifier? Vous pouvez sûrement pas faire ce que vous voulez avec l'autobus. Est-ce que vous vous êtes renseigné aux autorités? En fait, oui, absolument. Il faut s'informer avec la SAAQ. Et effectivement, c'est plutôt difficile là, au tout début d'avoir les informations comme il faut, malgré sur les plateformes sociales comme par exemple l'Instagram, le Facebook ou le YouTube. On peut aller chercher quand même beaucoup d'informations. Personne ne dit la même chose. Donc, quand on se rend à la SAAQ et on plaque l'autobus, bien, présentement, tu vois, l'autobus est plaqué autobus. Même si je fais présentement une conversion, c'est impossible. Surtout, moi, c'est 33 000 livres. Donc, c'est pas la même chose qu'un autobus scolaire. Alors, une fois que les bancs sont enlevés, une fois que tout ce que la SAQ demande est mis, là, maintenant, ça va être véhicule poids lourd personnel. Donc, ça se fait, mais pour l'instant, c'est encore plaqué plaqué autobus. Donc, il va falloir retourner. C'est ça, il va falloir retourner une fois que la conversion va être terminée pour vous assurer que le véhicule est conforme. Oui, est conforme aux normes de la SAQ avec l'ingénieur, avec tout ce que les ingénieurs nous demandent de faire. C'est vrai ça, Dominique, il faut penser à tout ça parce qu'avec l'investissement, l'argent qu'on met, le travail, l'huile de bras qu'on met sur le projet, je veux dire, il ne faut pas se faire arrêter au premier coin de rue puis se faire dire que le véhicule n'est pas conforme. Moi, je me demandais, on a le droit de passer des nuits dans notre véhicule? Est-ce qu'il y a des endroits où ça devient plus problématique d'habiter dans son auto? Ah ben là, par exemple, ça, c'est la question qui tue. J'attendrai les effets sonores à la Tout le monde en parle. Attendez, on va vous trouver ça. Oui, c'est ça. OK, voilà. Est-ce que c'est possible? L'affaire, c'est que la loi reste assez claire. Toutefois, ça dépend de bien des situations, bien des municipalités, bien des manières de faire, à savoir si c'est légal et possible ou non de dormir dans son véhicule. Je te dirais, pour avoir passé beaucoup de temps en Amérique du Nord, dans l'Ouest comme dans l'Est, que l'Ouest canadien et américain est beaucoup plus propice à ce qu'on appelle la van life, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de territoires, appelle des BLM, donc des Bureau of Land Management, qui permettent aux gens de prendre leur véhicule, de se stationner là 14 jours ou 30 jours, et de faire à peu près ce qu'ils veulent. Donc, de dormir, camper, manger. Puis ça coûte rien? C'est pas un terrain payant, non? Ça coûte souvent pas grand-chose. Okay. Toutefois, plus on va à l'Est, donc au Québec, par exemple, plus il y a légifération par les municipalités, par la province et par le fédéral sur comment on utilise le territoire. Donc, honnêtement et très personnellement, j'ai beaucoup de difficultés à faire du van life au Québec versus en Arizona, mettons. OK. Est-ce que ça pourrait être en raison justement de faire comme on a vu, puis dites-moi, il n'y a peut-être pas de lien, mais l'été passé, en Gaspésie, quand tout le monde s'est retrouvé là, ben voilà, il y a un lien, il y a des adeptes du van life qui se sont mis à camper à peu près n'importe où, puis ça a créé ce que ça a créé. Là. Ça a créé ce que ça a créé, et je peux comprendre que ça a mis certaines municipalités pas contentes, pour utiliser du langage correct. Parce que, veut pas, entre van lifers, on se partage des spots qui semblent moins réglementés, puis il y en a plusieurs au Québec. Mais là, vu que le mouvement est en explosion, ben ces spots-là sont rendus très populaires. Et là, les gens de petits villages, par exemple, en Gaspésie, commencent à lever la main en disant
vous ne pouvez pas être 2000 sur la plage à camper comme vous voulez. Là. Ça reste notre ville, puis ça reste notre plage. Il va falloir réglementer, mais ça va vous enlever des libertés. Oui, mais en même temps, je pense que ça va être pour le bien commun de réglementer le van life au Québec parce que la vague qui s'en vient en 2021, elle est immense, voire phénoménale. Et puis, ça va être le bordel pour tout le monde si on fait rien. T'sais. Jaja, vous avez encore quelques mois de travail en avant de vous, mais là, vous visez le Midwest américain, c'est ça? C'est ça le plan? Oh mon Dieu, on vise un petit peu plus que ça, mais ce que je parlais à ton collègue, c'est nous, ce qu'on va faire, c'est partir du Québec, s'en aller par les États-Unis pour remonter en Colombie-Britannique et par la suite descendre par la Californie, Midwest américain, puis là, on part, là, nous, après ça, Mexique et compagnie. Là. Donc, oui, ça, c'est le début, là, tu sais, parce que le Canada, au tout début, moi, je l'ai fait à maintes reprises, Martin aussi, donc on veut vraiment passer là, par les États pour se rendre au BC, monter. Là, il y avait un plan d'Alaska. Il est sur les... On ne sait pas encore. Mais bon, par la suite, descendre. Vous calculez que ça va vous prendre combien de temps, Jaja, avant que l'autobus ressemble au condo que vous avez en tête? On espère pour maximum 1 an. Dans un monde idéal, 9 mois. J'ai la chance que Martin travaille à temps plein dessus. Comme monsieur disait, moi, j'ai un papa aussi ébéniste, donc très chanceux. J'ai une maman artiste. Je suis très bien entourée aussi d'amis et tout ça. Donc, on espère avoir un peu d'aide au niveau de ça. Mais d'après moi, 9 mois, là, on devrait s'en reparler. Ça devrait être pas pire. Vous avez le droit de pas me répondre, mais financièrement, est-ce que c'est un projet qui est très coûteux? Puis Dominique, vous allez avoir le droit de pas me répondre après aussi parce que je vais m'en venir avec le type de véhicule que vous avez choisi. Jaja, ça peut coûter combien? Financièrement, écoute, on parle plus là, d'un schoolies, hein, parce que c'est pas la même chose. Un schoolies, on peut en trouver à 5 000 $. Donc, tu sais, les MCI, autobus voyageurs, ça part à 35 000 $ juste. Par la suite, il faut dire la vérité, remplir un 45 pieds, même si je prends plein de choses que j'ai recyclées et tout ça, là, côté inventaire, batterie, panneaux solaires, etc. Puis le mettre à la guise de la SAAQ qui prend beaucoup d'équipements aussi de RV. On figure à peu près un 20 000 $ juste en équipement Amazon et RV. Là, tu sais. Okay, donc, qui est déjà commandé, qui est déjà acheté, qui est déjà près de l'autobus. Là, donc, c'est un bel investissement de départ. Dans votre cas, le véhicule que vous aviez, Dominique Vanessa 1, ça avait coûté à peu près combien? Vanessa 1, c'était un ProMaster 2014 et ça nous avait coûté 25 000 $. Vanessa 2, celle qu'on est en train de construire en ce moment, c'est un ProMaster 2021. Donc, c'est un cargo flambant neuf de l'année et ça coûte entre 40 et 45 000 $ juste le châssis. Et puis, Jaja a tout à fait raison. À 20 000, tu commences à avoir fait le tour de ce que tu peux installer dans ton véhicule. Mais on a remarqué, surtout avec les jeunes générations, et c'est vraiment pas pour faire du stéréotype, les jeunes générations d'adeptes de plein air, que tous les accessoires sportifs, les racks, les boîtes, les mags pour certains fans de gros camions, ça rajoute énormément d'argent au budget final. Ah, le look! Non, le look, mais le métal qu'on rajoute après un véhicule, ça coûte excessivement cher. Juste ça, c'est entre 16 et 20 % de ton budget que tu mets par-dessus, là. Donc, une conversion peut facilement coûter jusqu'à 30 000 $ de matériel. OK. Ben, je comprends que c'est peut-être pas à la portée de tous et sinon, ben, c'est un projet sur le moyen et long terme. Hey, je vais nous souhaiter un bel été, ne serait-ce que pour mettre vos véhicules dans l'état que vous souhaitez. Puis ensuite de ça, que cette pandémie-là nous lâche les baskets pour qu'on puisse voyager de la façon dont ça nous tendra. Oui. Absolument. Prenez soin de vous. Puis on peut vous suivre, Jaja, sur Instagram? Oui, Jaja Dabas. Jaja D-A-B-U-S. On va aller mettre tout ça sur nos réseaux sociaux pour que les gens puissent voir les photos. Merci à vous deux. Merci. Ça fait plaisir. Ciao. Bye-bye. Au 90